Bonjour, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, donc une de rares vidéos que je fais ces temps-ci. Donc, je vais essayer de recommencer à en faire plus régulièrement. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler des séries éliminatoires qui vont s'entamer bientôt dans la Ligue nationale. Donc, la plupart des équipes, il leur reste 10 matchs ou moins à jouer. Donc, présentement, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, il y a présentement 4 équipes qui sont assurées d'aller en série. Les Capitals de Washington, les Penguins de Pittsburgh, les Blue Jackets de Columbus et les Blackhawks de Chicago. Donc, Chicago, très bonne équipe qui pourrait aller loin en série. Columbus a un bon gardien, Sergei Bobrovsky, qui a 39 victoires, seulement 13 défaites et 4 défaites en prolongation cette saison. Donc, très bonne statistique pour Bobrovsky. Donc, on va voir. On sait jamais où ce que Columbus pourrait se rendre cette année. Ensuite, on a les Penguins de Pittsburgh qui ont gagné la Coupe Stanley l'année dernière. Donc, avec Matthew Murray, qui performe bien encore cette année avec 28 victoires, 9 défaites et 3 défaites en prolongation, 4 jeux blancs. Donc, très bonne saison pour le jeune Matt Murray. Ensuite, on a les Capitals de Washington, eux, on va voir si c'est leur année. On croyait que c'était leur année l'année dernière. Encore une très bonne saison pour la troupe à Alex Ovechkin. Mais depuis qu'Ovechkin est avec les Capitals de Washington, ils se sont rendus seulement, le plus loin qu'ils se sont rendus, c'est en deuxième ronde. Ils n'ont jamais passé la deuxième ronde. Donc, on va voir si c'est cette année leur année. Donc, maintenant, on va parler un peu pour les poules des séries. Les joueurs, dans le fond, apprendre pour les poules des séries. C'est sûr, il y a McDavid cette année, très bon choix. Si les Oilers vont en série, ça pourrait être un joueur très dominant dans les séries. Donc, ça serait la première fois qu'on le verrait en série éliminatoire depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Il y a Sidney Crosby, sans aucun doute. Faut le prendre dans notre pool. En tout cas, moi, je vais probablement très grosse chance que je le prenne. Brad Marchand de Boston, les Blues devraient faire les séries. En tout cas, jusqu'à maintenant, ils sont dans les séries. S'ils continuent de gagner dans les prochains matchs, Brad Marchand serait un très bon choix. Je ne sais pas s'il va performer aussi bien dans les séries, mais jusqu'à maintenant, dans la saison, ça va extrêmement bien pour lui, qui est dans le top 3, top 4, qui se tient avec Dale Burns, qui suit en arrière dans les défenseurs. Sinon, en attaque, on a aussi Patrick Kane, donc qui a été bon en série, qui est souvent bon en série. Donc, l'année passée, je le vois pas dans mes statistiques, vu que Chicago se sont pas rendus en finale. Donc, c'est sûr, on voit plus des joueurs des Sharks de San Jose et des Penguins de Pittsburgh, donc dans les statistiques pour les séries l'année dernière. Ensuite, on a Niklas Backstrom cette année, qui est un très bon choix. Donc, s'il performe bien en série, ça va être bon. Il a été quand même assez bon l'année passée en début de série. Ovechkin qui avait commencé avec un peu de difficulté dans les séries l'an dernier. Donc, on va voir si Ovechkin pourra mieux performer cette année et amener son équipe plus loin en série. Ensuite, on a Evgeny Malkin, donc qui a été très bon l'année passée aussi en série, 18 points l'an dernier. Très bon cette année aussi avec Sidney Crosby, les deux meilleurs de leur équipe. Ensuite, en défensive, pour les choix en défense, on a Dale Burns sans aucun doute. Dale Burns cette saison, 27 buts, 43 passes, 70 points. Et l'an dernier a terminé avec 24 points chez les défenseurs en série éliminatoire. Donc, ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley contre les Penguins de Pittsburgh. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait plus de points que d'autres défenseurs. Et Vlasic aussi qui a été très bon l'an dernier en série chez les Sharks de San Jose. Donc, cette année, Vlasic un peu décevant. Cette année, seulement 5 buts, 17 passes, 27 points. Non, 23 points. Oui, c'est ça, excusez. 5 buts, 17 passes, 23 points seulement pour Vlasic cette saison, comparativement à l'année passée qui avait eu 8 buts, 31 passes, 39 points. Il y a un gros différentiel entre les deux. Donc, une saison un peu plus décevante pour Vlasic. Donc, je l'ai dans mon trou de la saison. Il me déçoit un peu. Mais je vais sûrement le garder quand même pour l'année prochaine. 29 ans, je crois, Vlasic. Donc, quand même pas si vieux. Encore de belles années devant lui. Donc, je crois bien le garder dans mon pool de saison pour l'année prochaine. Donc, un pool à long terme, dans le fond, que je fais. On va revenir à notre pool des séries.
Si on regarde les meilleurs joueurs en série l'année passée, on avait Joe Pavelski qui avait terminé avec 14 buts. On avait Kucherov 11 buts, Kessel et Couture 10 buts. Donc Kessel avec les Penguins de Pittsburgh avait été très bon. Il avait fini troisième meilleur marqueur en attaque en série l'année dernière avec 22 points. Donc ça, 12 buts, 10 passes, non, 10 buts, 12 passes, excusez, pour Kessel l'année passée en série éliminatoire. Donc, il avait été très bon et a mérité sa Coupe Stanley à sa première année avec les Penguins de Pittsburgh. Ensuite, on a Tarasenko, donc avec Saint-Louis, qui avait 9 buts l'an dernier. Donc, très bon aussi. Dans les passes, on a eu Fabry avec Saint-Louis, qui a eu 11 passes. Très bon. Chez les points, on avait Couture, donc Logan Couture, qui avait terminé les séries avec 20 passes et 10 buts, donc 30 points, pour un total de 30 points pour Logan Couture. Donc, il avait connu des fortes séries éliminatoires. Donc, je ne sais pas si San Jose pourront se rendre aussi loin que l'an dernier, cette année en série. Moi, je m'attends pas à les voir aussi loin cette année. Mais qui sait, on sait jamais. Peut-être encore leur année, et peut-être, on sait jamais. Donc, mais moi, du côté de San Jose, je crois pas aller piger trop dans leur équipe pour faire mon pool des séries. C'est sûr, Brad Burns, il y a des bonnes chances que je le prenne. Mais sinon, du côté de Pavelski, Couture, Thornton qui s'en vient vraiment vieux. Thornton, quand même 37 ans, donc s'en vient vieux. Ça veut pas dire qu'il sera pas bon en série cette année non plus. Mais il avait été bon l'année passée avec 21 points qui avait terminé les séries éliminatoires. Ensuite, si on regarde du côté des gardiens de but, dans les choix chez les gardiens de but, il y a Carey Price, évidemment, qu'on peut pas oublier. Est-ce que Montréal va se rendre loin cette année? Est-ce qu'il y a une équipe assez forte pour compétitionner avec les Capitals, les Penguins, Columbus, Chicago, s'ils se rendent jusqu'en finale de la Coupe Stanley? Rendu là, c'est à voir. On ne sait jamais qu'est-ce qui arrive. L'année que les Kings ont battu les Devils en finale de la Coupe Stanley, personne ne s'attendait à avoir ces deux équipes-là, puis les Kings l'avaient remporté. Donc la 6e et la 8e équipe de l'Est et de l'Ouest cette année-là. Ensuite, on a Braden Holtby, Washington, qu'on peut pas oublier. Matthew Murray, donc j'en ai parlé tantôt, encore une très bonne saison pour lui, sa première saison complète avec une équipe de la Ligue nationale. Corey Crawford des Blackhawks de Chicago, Devin Dubnyk de Minnesota. Là, dernièrement, Devin Dubnyk et les Wilds ont de la difficulté. Pourront-ils se remettre dans le game pour commencer les séries éliminatoires en force? On va voir ça dans les prochaines parties, donc dans les 2-3 prochaines semaines restantes à la saison régulière. Ensuite, on a Martin Jones des Sharks de San Jose. Donc, on ne peut pas oublier, très bon jeune gardien de but pour amener encore une fois cette année les Sharks très loin en série. Mais comme j'ai dit, moi, je m'attends pas à ce que ça soit une équipe qui finisse en finale de l'Ouest. Mais encore là, on ne sait jamais. Mais je favoriserais plus Chicago et le Wild qui pourrait se rendre assez loin en série cette année. Surtout si Dubnyk et Crawford sont à la hauteur. Chicago a une tonne de bons joueurs qui vont les amener très loin. Du côté de Minnesota, on va se fier plus sur Dubnyk. Si Dubnyk est à la hauteur, le Wild devrait l'être. Le Wild devrait l'être, c'est ça. Du côté ensuite, Sergei Bobrovsky, que j'ai parlé aussi tantôt, très très bonne saison, donc il sera assurément un finaliste pour le trophée Vizina cette année. Donc j'ai dit ses statistiques tantôt, 39 victoires, 13 défaites seulement et 4 défaites en prolongation, 6 jeux blancs. Ouais, pour terminer, on peut pas oublier le King, Henrik Lundqvist, des Rangers de New York, donc qui pourrait amener lui aussi son équipe très loin en série. Les Rangers qui ont quand même de très bons jeunes joueurs. Je pense à Jamie Vesey, Jamie Hayes, Kevin Hayes, Jamie Hayes, je me trompe. Kevin Hayes, Jamie Vesey, donc on a de très bons jeunes joueurs. Michael Gramner, aussi très bon. En défense, McDonough. Donc on a de très bons joueurs chez les Rangers. Et on pourrait se rendre loin. Quand même pas une si mauvaise équipe que ça. Lundqvist a eu de la misère un certain temps durant la saison, mais c'est bien repris. Et je crois que ça pourrait être une équipe qui pourrait se rendre loin en série cette année. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça pourra vous aider pour faire votre pool des séries.
Donc, merci, à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.